Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons regarder et continuer à regarder ce qui se passe autour de cette terre tant convoitée, cette terre un peu charnière que j'ai appelée Canaan pour justement ne pas employer ni Israël ni Palestine dans le titre. Avec la 5e partie, nous allons focaliser un petit peu sur cette petite période de 1987 à 1996, parce que certains événements se sont déroulés en fait avec des impacts directs sur Israël et directs y compris sur ce qui se passe aujourd'hui. On le verra très rapidement parce que ça ne sera pas le sujet, mais je pense que vous comprendrez certaines choses, pas tout, mais certaines choses en tout cas. Je vais reprendre l'introduction, pas la même que les autres fois, puisque je pense que c'est bon, même si certains éléments, enfin beaucoup d'éléments des autres fois, je vais les reprendre, mais parce que ça me semble vraiment important de rester focalisé sur du factuel et du rationnel. Aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué. Encore cette semaine, dès qu'on en parle, c'est compliqué. Sujet qui déclenche beaucoup de passions. Des passions religieuses et spirituelles. On va un tout petit peu en parler aujourd'hui d'ailleurs. Politique et idéologique. On en a déjà parlé. Économique et stratégique. Historique et identitaire. Et dès qu'on parle du sujet, systématiquement arrivent très vite, on va dire, c'est même pas fini, c'est arrive très vite, les accusations qui fusent, soit de l'un, soit de l'autre. Soit Israël, soit les Arabes, soit les musulmans, soit les Palestiniens. Enfin, il y a des accusations. Donc c'est très compliqué, en fait, de demeurer rationnel et de demeurer factuel. Les débats prennent parfois, j'ai mis souvent, je pourrais presque dire presque toujours, des tournures désagréables. Et il est difficile d'en parler de façon rationnelle, puisque justement les passions, ça monte très très vite. Il faut considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien. C'est la première chose importante à garder à l'esprit. Géographiquement, le territoire disputé est très petit, nous l'avons déjà vu, à l'échelle de la France. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible, puisqu'on est à 0,007% de morts par rapport à la population et par an. Contrairement à des pays, justement, où là, j'ai mis comparé à 1,757% de morts par rapport à la population et par an, c'est-à-dire 220 fois plus quand même, lors des 2 guerres du Congo, ou les 0,13% de morts par rapport à la population du pays et par an, c'est-à-dire 18,5 fois plus lors des guerres d'Afghanistan de 1980 à 1989, ou russo-japonaises. J'ai pris ces 2 exemples puisque ce sont les 2 extrêmes, c'est-à-dire c'est la guerre du Congo, celle qui a fait le plus de victimes en peu de temps, enfin par an, par rapport à la population, et la guerre en Afghanistan, c'est celle qui en a fait le moins, qui reste quand même énorme. Cependant, même celle qui en a fait le moins, c'est quasiment presque 20 fois plus que le conflit israélo-palestinien. À comparer avec, et je rajoute ce détail parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, à comparer avec les 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde chaque jour, c'est-à-dire 4,57% de la population mondiale. C'est juste pour ramener un petit peu à des choses factuelles. Donc voilà, donc 0,007% de morts par rapport à la population et par an, contre, par exemple, 4,57% de la population mondiale. C'est énorme, des chrétiens persécutés. Sa situation géographique en fait un territoire central, c'est le 2e point important à avoir à l'esprit. Il est à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines. Donc forcément un point stratégique, je dirais, d'un point de vue culturel, des rencontres culturelles. Et toute rencontre culturelle amène inexorablement
à défaut de conflit, au moins des frottements, plus ou moins vifs. Il est à la frontière entre deux mondes économiques, les sédentaires avec une logique de production et les nomades avec une logique de commerce, d'échange. Voilà. Donc un territoire qui est, de par sa géographie déjà, sensible au conflit. Et il est revendiqué comme terre sacrée par trois religions antagonistes. Chacune revendique Jérusalem comme ville sainte. Donc on a évidemment le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pour les mettre dans l'ordre historique, on va plutôt dire judaïsme, christianisme et islam. Donc, nous nous sommes arrêtés à 1987 et donc nous continuons, par rapport à la dernière fois, avec cette année de 1988. Que s'est-il passé au regard, évidemment, qui va concerner notre sujet de ce soir? Parce qu'évidemment, dans cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses, mais par rapport à Israël. Le 15 novembre 1988, le Conseil national de l'ONU, de l'Organisation de libération de la Palestine, par exemple, de l'OLP, proclame la création d'un État palestinien selon le plan de partage de 1947. C'est-à-dire que c'est la première fois, donc en 40 ans, où l'ONU avait, on l'a vu, en 1947, l'ONU avait désiré en fait un partage avec deux États, un État d'Israël, un État hébreu et un État palestinien. Ça n'a jamais été fait. Et là, Yasser Arafat, en tant que chef de l'OLP, proclame la création d'un État palestinien, selon le plan de partage de 1947, c'est-à-dire selon ce plan-là. Une première tentative de création de l'État palestinien en tant qu'entité administrative et politique avait été prévue en Tunisie en 1985, donc 3 ans auparavant, dans la banlieue de Tunis, mais Israël a attaqué le siège de la force 17 de l'OLP. Cette attaque est appelée Opération Jambe de Bois, d'ailleurs. Donc, si vous voulez regarder sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu une tentative, et cette fois-ci, c'est Israël qui a empêché la proclamation d'un État palestinien à Tunis par l'OLP. Déclaration rendue indispensable par la décision du 31 juillet 1988 de la Jordanie de se retirer de Cisjordanie. C'est-à-dire que quelques mois avant, de la même année, la Jordanie annonce qu'elle va se retirer de la Cisjordanie. Donc ça veut dire que ce territoire-là va devenir israélien. Donc Yasser Arafat, en fait, doit faire vite s'il ne veut pas perdre la possibilité de créer un État palestinien sur ce secteur de la Cisjordanie. Le 15 décembre 1988, donc la même année, en fin d'année, l'Assemblée générale des Nations unies, l'ONU, prend acte de cette décision, parce qu'elle n'entérine pas, elle prend acte. La déclaration d'indépendance dans sa résolution 43-177. Que dit cette résolution? La résolution n'entérine pas la création d'un État palestinien, mais encourage les États à prendre des mesures nationales et internationales pour promouvoir ce droit au développement. Elle souligne également l'importance de la coopération internationale pour créer un environnement favorable au développement et pour éliminer les obstacles qui entravent la réalisation du droit au développement. Au développement de quoi? Au développement d'un État palestinien. Parce que l'OLP n'est pas une organisation reconnue internationalement, on l'a vu, et donc n'est pas une organisation qui aurait le droit de proclamer. Donc l'ONU ne peut pas entériner cette décision, juridiquement. Donc elle prend acte, et elle dit, c'est un début, mais maintenant il faut aller jusqu'au bout. Parce que c'est une déclaration, mais qui n'a pas de valeur de construction. 1988. 1990, 2 ans plus tard, Saddam Hussein envahit le Koweït. Vous allez me dire, ça ne touche pas Israël. On va voir que si. Ça va même toucher beaucoup Israël. Donc, l'Irak envahit le petit pays au bout, le Koweït. Le parti Baas et les nationalistes irakiens n'avaient jamais accepté les accords de Sykes-Picot, 1915-1916, on en a déjà parlé,
par lesquels les Britanniques et les Français se partageaient en zone d'influence le Moyen-Orient, alors sous la souveraineté de l'Empire ottoman, et encore moins la monarchie imposée au peuple irakien par les Britanniques. Et dès le coup d'État de 1958, qui voit Saddam Hussein prendre le pouvoir, l'Irak revendique le territoire du Koweït, auquel les Britanniques donnèrent l'indépendance en 1961. Donc le Koweït est un pays tout jeune, plus jeune encore qu'Israël, puisque c'est en 1961 que ça devient un pays indépendant. Et Saddam Hussein revendique le Koweït, puisque dans l'Empire ottoman, le Koweït faisait partie d'un ensemble, vous savez, on avait parlé des provinces, etc., faisait partie d'un ensemble, et c'était la 19e province de l'ensemble. Donc, Saddam Hussein dit, moi, je ne vois pas pourquoi le Koweït ne serait pas la 19e province d'Irak. Alors, il y a cet aspect historique, et puis il y a d'autres aspects qui sont plus modernes, on va dire. Le Koweït a des sources de pétrolifères extrêmement importantes. Et juste avant, le Koweït a décidé de produire beaucoup plus de pétrole. Résultat, le prix du baril a baissé, ce qui a mis l'Irak dans une situation économique très complexe. Deuxième point, dans des tractations diverses, le Koweït a refusé d'annuler une dette de 80 milliards de dollars que l'Irak avait contractée auprès du Koweït, des banques du Koweït. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup d'éléments qui poussent. Alors, ce qui a été mis en avant, c'est l'histoire, mais on sent bien que derrière, il y a des velléités économiques qui mettent de la pression. Toujours est-il que Saddam Hussein envahit le Koweït. Les États-Unis et les pays occidentaux sont dans une situation délicate. Comment justifier de réprimer militairement un pays qui a envahi un autre sans réprimer Israël qui a envahi toute une zone géographique qui ne fait pas partie de son territoire légitime? C'est compliqué. C'est compliqué et c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Pourquoi on fait comme ça avec certains pays et puis on ne fait pas pareil avec Israël? Donc ça rend les choses délicates. Alors, on va faire un long détour pour comprendre pourquoi c'est délicat. Parce que, officiellement, la Cisjordanie appartient à la Jordanie. Officiellement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il peut y avoir un problème sur la péninsule du Sinaï, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, on parle de la Cisjordanie. En 1917, on revient un peu en arrière, le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif sur un territoire dont les Britanniques ont un mandat, en échange d'une aide financière des banques juives, on l'a vu. Dès lors, les Juifs et les Israélites commencent à affluer sur cette terre promise par les Britanniques. Ils commencent à affluer, mais ils y étaient déjà avant. En 1920, 10% de la population de ce qui sera Israël est juive ou israélite. En 1947, 30% de la population de ce qui sera Israël est juive ou israélite. Et sans que la région ne se soit vidée de sa population arabe. C'est juste parce qu'il y a eu un afflux de personnes juives ou israélites. Quand je dis israélites, c'est-à-dire de la descendance de Jacob, Israël, mais laïque, contrairement aux juifs qui sont pratiquants du judaïsme. Si je prends une courbe pour voir un peu ce que cela donne, pour vraiment essayer d'avoir des éléments factuels, de l'immigration en Israël de 1919 à 1951. Voilà l'immigration de 1919 à 1951. Donc on voit que c'est pas un afflux continu. Il y a eu des à-coups. Alors les à-coups peuvent se comprendre. On voit entre les années début des années 30-35, c'est la montée du nazisme qui fait que beaucoup ont fui l'Europe. Et après, ça s'est fermé, donc après, c'était terminé. Fin des années 45, c'est une persécution dans les pays de l'Est et l'URSS qui font que... Voilà, donc tout ça s'explique.
Mais voilà, on n'a pas quelque chose de linéaire. C'est en fonction de la pression internationale que ça se passe. Maintenant, le nombre d'habitants en Israël de 1919 à 1951, pour comparer un petit peu. Voilà. Donc ça veut dire que si je compare les deux courbes, je vois bien que l'immigration juive ou israélite n'est pas la seule explication de l'augmentation de la population. Parce que les pics, on voit qu'il y a des correspondances, mais pas exclusives. Pas exclusives. Par exemple, le creux ici, où il y a très très peu, ça continue à monter. Donc il n'y a pas que des juifs et des israélites qui arrivent dans ce pays, et le pays se construit. Enfin, cette zone-là. Avec une répartition inégale sur le territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une répartition uniforme du monde arabe et du monde juif ou israélite. Puisqu'on a approximativement cette répartition, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a une majorité arabe sur le nord du pays et une minorité arabe, donc une majorité juive ou israélite, sur le sud du pays. Voilà. Donc on a une répartition qui n'est pas homogène. En 1967, à la suite de la guerre des 6 jours, Israël conquiert la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, territoire palestinien occupé, le Sinaï, pris sur l'Égypte, et le Golan, pris sur la Syrie. Donc ça, c'était le 5 juin 1967. Et après la guerre des 6 jours, on a les territoires conquis, ici. Avec le fameux détroit de Tiran, qui a été l'un des éléments qui a mis le feu aux poudres dont on a parlé la dernière fois. Commence alors une colonisation des territoires occupés, s'ajoutant aux implantations de kibbutzim sur le territoire onusien d'Israël. Alors, je prends la Cisjordanie pour parler de la colonisation. On a le plan Allon de 1967. Le plan Allon, c'est un plan qui prévoyait de partitionner la Cisjordanie entre Israël et le royaume hachémite de Jordanie pour créer un État druze dans les hauteurs du Golan, sous contrôle israélien, et à remettre la majeure partie de la péninsule du Sinaï sous contrôle arabe. Donc c'est un plan qui avait pour but de répartir différemment les territoires par rapport à ce que l'ONU avait posé en 1947 et 1948. Objectif de répartition de la Cisjordanie à terme entre Israël et la Jordanie. C'est-à-dire que ce qu'avait objectivé Israël dans ce plan Allon, c'était que la Cisjordanie ici ne soit pas exclusivement arabe, mais qu'il y ait une nouvelle partition ainsi faite. Donc Israël en bleu et la Jordanie en vert. Donc c'était un plan, en fait, un objectif. Donc ça, c'est en 1967, ce territoire de Cisjordanie, où on y voit en fait les villes palestiniennes, les villes israéliennes, donc les rouges. Donc on voit qu'il y avait une répartition avec l'objectif, cette partie bleue qui était très très chargée de villes israéliennes, en fait, de telle sorte à essayer d'imposer un gouvernement, enfin que ça se soit restitué à Israël. Sachant que même si c'était en territoire jordanien, tout ce territoire était géré par des lois jordaniennes, sauf que tous les kibbutzim ou les villes israéliennes étaient gérées par des lois israéliennes dans le territoire jordanien. Donc on voit que c'est compliqué. C'est compliqué. Et en 1989, on arrive à ces implantations-là, avec en triangle, les triangles bleu foncé, là, colonies créées sous Begin, donc après 1977. Donc on voit les colonies qui se sont créées. On voit que par rapport à 1967, je dirais en 20 ans, un peu plus, 23 ans, on a quand même une colonisation, c'est-à-dire des implantations illégales, puisque la loi, on voit mal la France tout d'un coup installer des villes ou des villages en Allemagne, en Belgique, avec des lois françaises,
On sent bien qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème. Le plan Allon. Objectif du plan Allon, prévenir une possible intervention arabe par le Jourdain. C'est-à-dire que la peur, la crainte d'Israël, c'était qu'il y ait une invasion par l'Est, par le Jourdain, par la Cisjordanie, d'autant plus qu'une partie de Jérusalem Est, était, entre guillemets, cisjordanien. C'est-à-dire que ce n'est pas à quelques kilomètres, c'était dans la ville même. Donc ça rendait les choses dangereuses. Et donc l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on protège, qu'on se protège. Donc l'État israélien procède à une annexion du territoire cisjordanien par le biais d'une loi de la Knesset du 27 juin 1967 qui autorise l'application du droit de la juridiction et de l'administration de l'État à tout territoire palestinien. Donc en fait, Israël se vote une loi tout seul pour dire je me vote une loi qui me donne le droit d'aller faire de l'ingérence chez mon voisin. Évidemment, les choses deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus dures, puisque ça pose un problème quand même. L'État israélien procède à une annexion de la partie arabe de Jérusalem, par le biais d'un texte autorisant le ministre de l'Intérieur à étendre les limites municipales de Jérusalem. Je fais un texte qui dit, voilà, finalement, imaginez Strasbourg, et puis il y a le Rhin, et puis à un moment donné, on fait une loi, puis on dit, Strasbourg, finalement, la municipalité, elle va de l'autre côté du Rhin, et puis elle englobe une partie du territoire allemand. Évidemment, ça passe pas. Évidemment. Ce plan veut définir les zones qu'Israël doit occuper pour garantir sa sécurité en assurant des frontières bien démarquées et avec seulement de faibles minorités arabes implantées dans ces territoires. Donc ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une velléité à avoir du territoire. L'objectif, il est défensif. Pourquoi ? Il est donc nécessaire de procéder à un nouveau découpage territorial et stratégique pour annexer les régions à faible population arabe, tout en contribuant à une solution de la question palestinienne et en préservant le caractère juif de l'État d'Israël. L'objectif, ce n'est pas de bouter hors de Cisjordanie les Arabes, ou une volonté d'indépendance d'un territoire arabe. C'est de créer une zone tampon de sécurité avec des villes et des villages qui seraient suffisamment avancés par rapport à la Jordanie pour se dire, s'il y a une attaque, ces villages-là qui seraient en première ligne, seraient d'abord à conquérir, et de fait, on serait au courant qu'il y a une attaque avant qu'ils arrivent à Jérusalem. Parce que sinon, ils y sont. Ils vivent dedans. Donc, dans ces nouveaux territoires contrôlés par Israël, il est prévu de construire des colonies urbaines et rurales et des bases militaires permanentes. Voilà. L'idée, c'est pas de faire des kibbutzim et puis des villages. L'idée, c'est d'implanter des villages avec des structures militaires. Mais oui, puisque l'objectif numéro 1, c'est défensif. C'est défensif. Donc, la sécurisation du territoire et de Jérusalem argumente la colonisation auprès des Israéliens laïcs. C'est-à-dire que ça s'explique. Est-ce que ça se défend ? C'est autre chose, mais l'explication donnée aux Israéliens de dire il faut qu'on implante des villes, des villages, des kibbutzim dans ces zones-là, parce que tactiquement, sinon, on n'est pas protégé. Et donc, dans la population israélienne laïque, ça passe très bien. Oui, c'est logique. C'est logique. Et l'accomplissement des prophéties bibliques argumente la colonisation auprès des Juifs et des chrétiens. Pour pouvoir argumenter, et en particulier auprès du monde occidental judéo-chrétien, eh bien le gouvernement israélien va dire « Ouais, mais là, voyez-vous, c'est biblique. C'est prophétique. Donc nous accomplissons les prophéties. » Et là, une grande partie du monde chrétien va s'engouffrer pour valider ce qui est invalidable. En fait,
et là on voit bien que en réalité la Bible et les prophéties bibliques sont instrumentalisées par un monde politique. Évidemment. Ce n'est pas sans résonance avec ce qu'a fait M. Netanyahou il n'y a pas très longtemps, en annonçant que en conquérant, en rentrant dans Gaza, il accomplissait les prophéties bibliques d'Ésaïe. Il s'est largement trompé, et dans la citation qu'il a faite, il a beaucoup déformé le texte biblique, mais peu importe. Auprès d'une certaine population, et en particulier de chrétiens, mais aussi de juifs, ça a très bien passé, et ça justifie l'injustifiable. Ça, il faut vraiment en avoir bien avoir dans la pensée. C'est que, attention, parce que le texte biblique est instrumentalisé. Instrumentalisé. Mais d'ailleurs, quand on dit l'accomplissement des prophéties bibliques, on parle de quelles prophéties bibliques ? Parce que quand je parle avec plusieurs personnes, je me rends compte que certaines personnes vont me dire les prophéties bibliques qui parlent d'Israël, du grand Israël, etc., etc. Et quand je dis mais lesquelles ? Ça devient tout de suite très vaporeux. Donc, je me suis dit, on va regarder quelles sont les prophéties bibliques qui parlent d'un, entre guillemets, grand Israël. La première alliance, qu'on pourrait aussi appeler la première promesse, ou la première prophétie biblique, c'est pour ça que j'ai mis les trois. Première alliance, promesse, prophétie. Bon, chacun y voit ce qu'il veut, parce que, quelque part, c'est un peu les trois sont vrais. La première alliance, ou promesse, ou prophétie biblique concernant le territoire donné par Dieu se situe dans Genèse au chapitre 15, le verset 18 à 21. C'est Dieu qui parle à Abraham. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Prenons une carte. Que désigne cette promesse ? Quel territoire cette promesse désigne-t-elle ? Ce territoire-ci. Parce qu'ici, évidemment, le fleuve d'Égypte, c'est le Nil. Donc le fleuve d'Égypte, si je prends les premiers affluents à l'est, pour rester dans une limite la plus étroite possible, elle descend jusqu'ici. Et ici, sur d'anciennes cartes, on a une petite connexion. Donc en fait, on peut se dire que c'est cette partie-là, à l'ouest. Et l'Euphrate, pareil, qui reprend, j'ai pris les affluents le plus à l'ouest cette fois-ci de l'Euphrate. Et on arrive ici, on remonte jusqu'à ici où l'Euphrate arrive jusqu'au bord, pas tout à fait là, mais ici. Donc ça englobe en fait une partie de l'Égypte, toute la péninsule arabique et la Turquie, une partie de la Turquie. Voilà la promesse. Voilà la promesse faite à Abraham. La deuxième alliance, promesse ou prophétie biblique concernant le territoire donné par Dieu, parce que Dieu va répéter, et d'ailleurs il va le répéter aussi à Jacob, etc., mais là il va le répéter à Isaac, dans Genèse chapitre 26, verset 1 à... J'ai oublié, mais ça doit être 5. Ou 7, je ne sais plus. Je crois que c'est 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc c'est la réitération un petit peu de la promesse faite à Isaac, descendant de Abraham. Car je donnerai toutes ces contrées. Lesquelles ? Parce que dans le texte, elles ne sont pas définies. Dans le texte, il n'est pas écrit, comme dans Genèse 15, du fleuve de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Non.
ces contrées. Lesquelles? Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces contrées, c'est le démonstratif L. Celle-ci, celle que tu connais. C'est-à-dire que c'est un démonstratif, celle-là, celle que tu connais là, celle que tu peux maîtriser, celle que tu connais. Donc je me suis dit, quelles sont les contrées qu'Isaac connaît? Donc, on ne va pas lire tous les textes, ça serait très long, mais je vais vous inviter à le faire si vous le souhaitez. Quels ont été les déplacements d'Isaac? Les récits qui parlent de ses voyages. J'ai mis les références, elles ne sont pas exhaustives, mais avec ça, déjà, on sait où il a bougé, Isaac. Ensuite, il y a des textes qui le mentionnent en lien avec les contrées visitées ou où est connu par lui. C'est-à-dire que vous avez des textes qui font référence à Isaac ou à une rencontre qu'Isaac a eue, etc. Donc il y en a, y compris dans le Nouveau Testament, puisqu'on a Romains chapitre 9, verset 7. Donc on en a beaucoup qui dépassent largement le livre de la Genèse, puisque on a le Lévitique, le Deutéronome, on a Josué, on a le livre des rois, Chroniques, Jérémie, Amos. Donc il y a plusieurs passages qui parlent en fait. Alors évidemment, Amos, Jérémie, dans les prophètes, évidemment, il y a une petite résonance un peu avec des prophéties. Je vous inviterai, pour ceux qui le souhaitent, à creuser sur ce sujet. Mais voilà ce que j'ai pu observer. Si je reprends la carte et je regarde où Isaac a voyagé. C'est-à-dire, quelles sont les contrées qu'Isaac connaît? Ce sont ces contrées que Dieu lui a promis. Je prends. Eh bien, je vais être obligé de faire un zoom sur la carte parce que sinon, on ne va pas voir grand-chose. Donc, je vais prendre un zoom sur la carte. Et voilà où Isaac, quel est le pays qu'Isaac connaît. Ça vous rappelle rien? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je reprends ça, ça veut dire que la promesse faite à Abraham, c'est bien tout ce qui est en rouge, et la promesse faite à Isaac, c'est ce qui est en vert. Promesse à la descendance d'Abraham en rouge, promesse à la descendance d'Isaac en vert. La postérité, quand il dit « je donne ce pays à ta postérité », le mot postérité, c'est zéra. Zéra, ça veut dire sperme. Donc là, on est dans la génétique, on n'est pas dans la métaphore spirituelle ou quoi, c'est physique. Dans la descendance génétique. La descendance génétique d'Abraham, c'est laquelle? Il y a Ismaël et Isaac. C'est lui qui a ensemencé, celui qui a donné le germe, la semence pour Ismaël et pour Isaac. Donc c'est sa descendance. Ismaël, c'est en rouge. Genèse 21, 13, quand il est dit « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » C'est clair. C'est clair. Et si je prends Isaac, c'est en vert. Genèse 17, 8 et 9. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. » Donc il est défini celui-là. C'est tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Donc, qui est le peuple qui a l'éternel Dieu pour Dieu? C'est Israël. C'est les Juifs. Ce ne sont pas les musulmans. Ce ne sont pas les musulmans. Donc, ici, en vert, il suffit de regarder le texte. La prophétie biblique dit que Dieu donne tout ce territoire aux descendants d'Ismaël en rouge, aux descendants d'Isaac en vert. Ça rejoint un texte biblique de 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Puisque depuis des siècles, ce petite tache verte au milieu, là, elle confond la grosse partie rouge. Et ça, c'est biblique. Et ça, c'est biblique. Donc d'aller lutter contre la promesse de la prophétie biblique ne me semble pas être une bonne idée. Mais pourtant, vous allez me dire, il y a Galates chapitre 3, le verset 16.
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et là, il y a une confusion. Parce que des promesses faites à Abraham, il y en a eu plusieurs. Mais celle dont il est parlé dans Galates, ce n'est pas une promesse territoriale. C'est une promesse spirituelle. Et là, on ne parle pas de la même chose. On va regarder un tout petit peu de quoi il en retourne. Genèse 15:1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Première promesse, ta récompense sera très grande. Allusion directe à la promesse de Dieu, évidemment, ta récompense sera très grande. Genèse 12:1-3. L'Éternel dit à Abraham : Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la promesse spirituelle. Cette promesse, elle n'est pas territoriale. Ensuite, les versets suivants, Genèse 15, les versets 2 et 3. Abraham répondit : Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham répond à Dieu logiquement. C'est logique. J'ai pas de descendance, Sarah est stérile. Surtout que ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire que celui qui était né dans la famille, c'est le serviteur Eliezer, qui était un serviteur extrêmement fidèle, était comme un fils en fait pour Abraham, donc c'est lui qui allait hériter. Cette fois-ci, la logique d'Abraham n'est pas bonne, parce qu'on voit qu'à maintes reprises, c'est un homme de foi, on le voit dans Hébreux chapitre 13, il fait partie de tous ceux qui sont nommés pour leur foi. Mais là, cette fois-ci, sa logique n'est pas bonne. Dieu ne reste pas dans le silence et il lui répond. Genèse, le verset 4, 15-4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc là, au moins, c'est clair et net. Celui qui sortira de tes entrailles, les choses sont clairement établies, explicitées, nettes et limpides. Voilà. Il le fallait, car les choses sont à l'encontre de la logique humaine. Donc, je fais une petite parenthèse, mais quand on avance dans un projet, sur un domaine quelconque, on demande à Dieu, évidemment, de nous conduire, de nous donner une direction, une directive. Si Dieu n'en donne pas, c'est parce que la logique humaine est suffisante. Si le plan de Dieu va à l'encontre de la logique humaine, Dieu parlera. C'est pour ça qu'il est toujours urgent de ne pas se précipiter, bien sûr, pour écouter. Mais s'il ne se passe rien, si Dieu ne dit rien, on entend souvent des gens qui disent « Oui, mais si j'entends pas, oui. » Dieu sait très bien que vous êtes à moitié sourd, et il parlera suffisamment fort pour que vous entendiez. Il n'aura pas oublié que certains d'entre nous sont sourds, d'autres aveugles. Donc Dieu se manifestera de telle manière à ce qu'on entende bien ce qu'il veut dire. Fermons la parenthèse. Puis Dieu continue avec le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Voilà, là c'est l'explicite encore plus. Compte les étoiles. Il y a environ 10 puissance 23 étoiles dans notre univers observable. Observable, je parle juste de ce qui est visible par un temps clair, dans un désert. Voilà. Alors, 10 puissance 23, juste pour information, je ne vais pas vous le lire. Je l'ai écrit là, avec le nombre de zéros. Parce que ça fait beaucoup. Vous savez que rien que le fait de compter jusqu'à 1 milliard, en considérant qu'il faut une seconde par chiffre ou par nombre énoncé, prend 30 ans. Et là, on est très loin du milliard. Milliard, c'est 10 puissance 9. Là, on est 10 puissance 23. Donc, une vie ne suffirait pas rien que pour compter. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ne vous raconte pas de compter les étoiles et en plus de les repérer pour savoir qu'on ne les a pas comptées deux fois. Compliqué. Telle sera ta postérité. Les démographes avancent le nombre de 80 milliards d'hommes, enfin d'êtres humains, qui en tout seraient nés sur notre planète. Depuis l'histoire de l'humanité. On est loin du nombre des étoiles.
80 milliards. Je l'écris avec les zéros pour qu'on puisse comparer. Et juste pour comparer. Donc évidemment, ça pose question, cette promesse de Dieu. Alors on va nous dire, oui, mais c'est une métaphore. Oui, mais à ce moment-là, si c'est une métaphore, peut-être, mais ça veut dire que ça devient compliqué de lire les prophéties et la parole de Dieu, parce que si quand c'est pas possible, c'est une métaphore, et quand c'est possible, c'est pas une métaphore, il y a plein de choses qu'il y a des siècles n'étaient pas possibles, et donc étaient des métaphores. Mais finalement, aujourd'hui, c'est possible, donc ce ne sont plus des métaphores. Enfin, vous voyez, ça devient bizarre quand même comme lecture. Alors on va regarder d'un tout petit peu plus près, on va prendre un tout petit peu de temps, parce que c'est important, c'est très important. Je reprends le verset 5. Et après, il n'y a pas le après. Dans le texte original, le après n'existe pas. Et l'avoir conduit. L'avoir conduit, yatsa, radical ifil. Ça veut dire emmener, porter, emporter. Et emporter dehors. Conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que ça s'est produit plusieurs fois. Dehors. Ashufta. Ashufta, pardon, Arufta, mauvaise prononciation, Arufta, avec un réveil, un diacritique réveil. Le réveil désigne les 4 points cardinaux. Dieu a fait sortir Abraham à plusieurs reprises dans les 4 directions en même temps. On sent que ça devient compliqué. Dieu a montré l'univers à Abraham à plusieurs reprises. Parce qu'en réalité, si on regarde le texte, parce que ce serait un peu long à tout regarder, mais relisez-le et vous verrez qu'il est déjà dehors. Il est sous les chaînes. Il est déjà dehors. Abraham. Et Dieu le fait sortir, mais il le fait sortir d'où, puisqu'il est déjà dehors? Et ça, les rabbins ne se sont pas trompés, même depuis des siècles, puisqu'on retrouve même chez Rachi, 9e, 10e siècle. En fait, il dit Dieu a fait sortir Abraham de l'univers. Alors, est-ce en esprit, comme dirait l'apôtre Paul, était-ce dans son corps? Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Dieu lui a montré l'univers de l'extérieur de l'univers. Et il lui dit regarde. Et regarde, c'est pas ra, qui veut dire regarde avec tes yeux, c'est nabat. Nabat, regard de l'esprit abordant la considération d'une chose dans une compréhension globale avec les connaissances acquises. C'est-à-dire, saisis, comprends. Et compte. Safar. Safar désigne le fait de graver une tablette préparée pour lister des règles ou des lois basées sur des nombres, mnémotechniquement et ou structurellement. C'est-à-dire que c'est pas juste compter, c'est inscrire des lois et des règles logiques qui permettent de construire un ensemble qui tient la route, qui se tient. Et tous les jeux sont conjugués à l'imparfait, ce qui est logique. S'il l'a fait sortir plusieurs fois, pour qu'il puisse considérer, en fait, parce que ça devait être énorme quand même comme approche, évidemment, les étoiles maintenant. Les étoiles, c'est Kov Kabim. Kov Kabim désigne les lunes et les objets transneptuniens, ce qu'on appelle transneptuniens, qui servent à l'équilibre de l'univers en mouvement. Les transneptuniens, c'est toutes les comètes, les astéroïdes, en fait, tout ce qui n'est pas planète, étoile, justement, mais toutes les lunes. Donc, par exemple, notre lune fait partie des Kov Kabim, la lune de la Terre. Jupiter a plusieurs lunes, Saturne a plusieurs lunes. Et il y a, comme disait, par exemple, la comète de Halley, par exemple, qui en est une. Et tous ces objets qu'on appelle les transneptuniens, c'est-à-dire qui sortent du système solaire ou pas, mais qui ne sont pas des planètes, en fait, on sait aujourd'hui que l'ensemble dans l'univers de tous ces objets qui se déplacent, c'est eux qui maintiennent l'univers en équilibre parce qu'ils le rétablissent en permanence par justement des effets mécaniques extérieurs aux systèmes locaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de l'astronomie, c'est passionnant, mais voilà. Et donc là, on perçoit ce que Dieu a commencé à montrer à Abraham. Si tu peux les compter, ici, le verbe qui était traduit par pouvoir, c'est yakol. Yakol, être en mesure de définir les règles qui unissent un ensemble jusqu'au bout dans une totale maîtrise. C'est pas pouvoir, c'est si tu cernes, si tu arrives à saisir l'ensemble de tout ce que je te montre du début jusqu'à la fin. Terme utilisé pour désigner l'action du berger qui maîtrise le troupeau, c'est-à-dire qui va construire l'enclos, qui va servir de refuge, qui va gérer les pâturages, la nourriture,
le lait produit pour faire des fromages ou autre. Donc c'est vraiment tout. 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 Yakol est suivi d'un verbe à l'infinitif. Quand il est suivi d'un verbe à l'infinitif, exprime la négation. C'est-à-dire que s'il est suivi d'un verbe à l'infinitif, c'est une négation. D'ailleurs, on comprend un peu dans la phrase, la tournure française, si tu peux les compter, ça sous-entend que tu ne pourras pas. Mais c'est un peu l'idée. Et ici, compter conjugué à l'infinitif. Évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas tout cerner. Mais je te montre la mécanique. C'est comme si quelqu'un qui ne connaît pas la mécanique, tout d'un coup, on lui montre un plan de moteur en coupe avec tout ce qui bouge et comment et on lui explique qu'il y a l'arrivée du carburant, l'air, puis le turbo. Alors ça vient en plus, on complique en plus. Donc des retours d'air, etc., etc. On va percevoir l'ingénierie. Mais de là à pouvoir dire j'ai tout compris, je maîtrise, je vais pouvoir en faire un, c'est une autre affaire. Donc Genèse chapitre 15, verset 5, si je devais essayer de le traduire plus précisément, il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant « Considère le ciel et liste toutes les règles, les lois qui régissent les lunes, c'est-à-dire les objets transneptuniens nécessaires à l'équilibre de tout l'univers, en imaginant que tu puisses le faire. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Les enfants d'Abraham, dont Israël n'est qu'une partie, sont les éléments d'équilibre de l'histoire et des repères de cette histoire. C'est-à-dire que oui, Israël est un repère dans l'histoire, c'est une évidence, mais pas que. Ismaël aussi. Et tout particulièrement pour la fin des temps. Parce que l'islam a un rôle extrêmement important dans les prophéties de la fin des temps, pour le retour du Messie. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais donc il y a bien cet équilibre-là. En plus, avec cette notion de yakol à l'infinitif, avec suivi d'un verbe à l'infinitif, qui montre bien qu'il y a une sorte d'impossibilité d'entente. C'est-à-dire que dans la prophétie, il y a cette opposition entre le descendant d'Isaac et le descendant d'Ismaël, qui est déjà dans la prophétie. Voyez-vous ? Donc tout y est en fait. Tout y est. Mais tout ça tourne autour de Christ. Première venue, deuxième venue, le retour. Le retour de Christ. Donc, et là, Galates, on comprend. On revient sur Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Parce que c'est le point central de tout l'équilibre de toute l'histoire, c'est Christ. Les enfants d'Abraham, dont Israël n'est qu'une partie, sont les éléments d'équilibre de l'histoire et les repères de cette histoire, avec un grand H. Je reviens sur le fil. On a une digression assez longue, mais pour bien comprendre que l'instrumentalisation des prophéties bibliques, en fait, là, elle devient outrancière, en fait. Elle jure. On voit que c'est grossier, parce que ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Face à l'opposition, donc là je reviens maintenant sur des choses plus techniques, on va dire, avec les États-Unis qui ont cette difficulté, puisque là on a compris, ça y est, pourquoi ? Parce qu'en fait Israël est en train d'établir des colonies selon le plan Allon. On est en 1990, le plan Allon c'est 1967, donc ça fait un moment quand même qu'il y a des colonies. Hein. Petite, je ne l'ai pas dit, mais quand on a fait attention, les colonies juives, c'est quand il y a une implantation de kibbutzim dans un territoire qui n'est pas Israël. Par contre, quand on parle d'une implantation de kibbutzim, c'est un village ou un kibbutz créé dans le territoire d'Israël. Et là encore, bien souvent, il y a un mélange dans les termes. Et j'ai parfois lu des textes où des gens parlaient de colonies juives en terre d'Israël. Ce ne sont pas des colonies.
ou d'autres qui parlaient d'implantations juives en Cisjordanie. Ce ne sont pas des implantations, ce sont des colonies. Donc, soyons précis. Parce que les colonies sont illégales. Avec une double justification. Une justification de défense qui peut s'entendre, c'est pas le sujet. Mais légalement, voilà. Et une justification pseudo-biblique en instrumentalisant la parole de Dieu. Alors en tant que chrétiens, faisons très attention et restons vraiment basés sur le texte biblique. Donc face à l'opposition internationale, Saddam Hussein utilise la situation en Israël pour tenter de maintenir un statu quo. Parce que c'était déjà compliqué, mais en plus Saddam Hussein le sait. Donc je me retire du Koweït si Israël se retire de la Palestine, et en particulier Cisjordanie. Donc c'est ce que dit Saddam Hussein. Ce qui rend les choses encore plus épineuses. Prétexte qui a beaucoup d'impact dans l'opinion publique arabe. Évidemment. Dès qu'il a dit ça, la population arabe de la zone rouge de tout à l'heure là, s'émeut et monte au créneau. Évidemment. Cette rhétorique de Saddam Hussein, si elle remporte l'adhésion des populations arabes, ne la remporte pas auprès des autorités arabes qui soutiennent du bout des lèvres la cause palestinienne. Pour les monarchies, les mouvements palestiniens sont républicains. Donc ça, dans le monde arabe, pour les monarchies arabes, et il y en a beaucoup, la Jordanie, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le mouvement palestinien étant un mouvement républicain, difficile d'aller dire oui, oui, super. Pour les religieux, les mouvements palestiniens sont laïques. Oui, c'est pas l'islam qui est promu, même si derrière il y a l'islam, mais à l'OLP, c'est pas l'islam. Donc, chez les chefs religieux, on ne peut pas être contre, parce que bon, on ne peut pas être contre, mais on est pour, mais du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Pour les pays totalitaires, le conflit israélo-palestinien est intéressant car il justifie des lois d'urgence, la censure, la restriction de liberté, toutes sortes de choses en fait qui font que les États deviennent militaires et dictatoriaux. Donc il est quand même pratique ce conflit israélo-palestinien. Donc ça serait bien qu'il continue un peu quand même. Les régimes arabes se servent de la menace israélienne pour instaurer des régimes militaires. Et les régimes arabes se servent de la cause palestinienne pour rallier leur population. Donc en fait, c'est... Donc on va dire, ouais, il faut, mais pas trop fort non plus, parce que... Voilà, mais comme il y a un danger, vous voyez le jeu là. Donc on voit qu'ils sont sur un fil en fait. Les États-Unis et les pays occidentaux font tout pour créer une coalition des pays musulmans et arabes pour lutter contre Saddam Hussein. Parce qu'ils ne veulent pas que cette guerre se transforme en Occident contre l'Orient. Il ne faut surtout pas que cette guerre se transforme entre chrétiens et juifs d'un côté et musulmans de l'autre. Sinon, c'est une guerre mondiale. Donc les États-Unis vont travailler pour créer une coalition avec les pays arabes pour trouver un moyen de faire quelque chose. 35 pays, donc plusieurs pays arabes, vont soutenir ou participer à l'intervention américaine en Irak en 1991. Donc, j'ai mis quelques pays, voilà. J'ai mis les pays arabes surtout qui vont participer. Alors il y a eu des tractations, il y a eu des accords, etc. On va en parler un tout petit peu, mais c'est pas le sujet, parce que ça fait de la politique internationale sinon. Les États-Unis ont évité un conflit Occident-Orient pour en faire un conflit de la communauté internationale contre un pays, l'Irak, qui a violé le droit international. Là aussi, on était sur une tangente. Parce que ça pouvait basculer très vite. Pourquoi ? Parce que les populations arabes, elles, par contre, dès qu'on parle d'Israël... Donc là, cette coalition, la première chose qu'elle va faire, et vous allez voir qu'il y a une petite résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Première chose, bombarder de façon massive l'Irak. Toutes les infrastructures irakiennes, les hôpitaux, partout, rasés. Suivi d'une pénétration dans le territoire par l'armée terrestre pour pouvoir faire sortir Saddam Hussein du Koweït.
Saddam Hussein, voyant ce qui se passe, va essayer de mettre le feu au Moyen-Orient en bombardant Israël. C'est ce qu'il va faire. Il va bombarder Israël à plusieurs reprises, mais la coalition sera suffisamment stable pour arrêter ce qui se passe. Donc ce qui satisfait les pays arabes, dans le sens où c'est la communauté internationale qui est intervenue pour un pays qui a violé les droits internationaux. Voilà. Donc tout le monde, et on reste un petit peu sur ce fil où on rallie les populations, mais en même temps, ce conflit est bien pratique pour instaurer des dictatures et des gouvernements militaires. 1991, donc c'est la première guerre du Golfe, est terminée en 1991. Elle se termine assez rapidement, évidemment, parce que 900 000 hommes ont été déployés, on est presque au million, qui ont été déployés. En fait, il y a eu la tempête du désert, et il y a eu le bouclier du désert derrière, qui est venu protéger l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite étant considérée comme la banque pétrolière du monde à cette époque, donc il fallait absolument la protéger pour pas que Saddam Hussein, perdu, lance une attaque contre l'Arabie Saoudite. Donc en fait, la coalition a protégé l'Arabie Saoudite avec le bouclier du désert et a attaqué avec qu'on appelle la tempête du désert. George Bush, mon père, tient sa promesse vis-à-vis des pays arabes qui l'ont soutenu. Évidemment, ils sont pas... Pour que la coalition puisse se construire, il y avait des tractations avec des promesses. Donc George Bush va tenir sa promesse, à savoir, il s'oppose au Premier ministre israélien Yitzhak Shamir en lui disant que s'il continue à installer des colonies en Cisjordanie, les États-Unis cesseront de garantir des prêts à Israël, l'aspect financier. Et oui, il y a une contrepartie, parce que sinon ça ne marchait pas. Et là, c'est un choc en Israël. C'est un choc frontal. Tous pensaient que le soutien des Américains était acquis et indéfectible. Et là, ça se fissure. Et si Israël n'a plus le soutien des Américains, ça va être compliqué, stratégiquement. L'électorat israélien se tourne alors vers Yitzhak Rabin, travailliste. Il va quitter Yitzhak Shamir pour aller plutôt vers Yitzhak Rabin dans les élections en 1992, l'année suivante. Ben oui, parce qu'ils ont eu peur de perdre les Américains. Alors, Yitzhak Rabin, né à Jérusalem en 1922. Je l'ai souligné parce que c'est pour montrer que ses parents étaient juifs et ils étaient là avant. Voilà. Donc, il s'engage au sein du Palmar, structure sioniste formée de commandos armés par les Britanniques, et devient l'un des premiers officiers de cette structure en 1947. Il est aussi l'un des plus jeunes commandants de brigade de la jeune armée israélienne créée en 1948. Il participe à la guerre israélo-arabe de 1948-1949, puis atteint le grade de général de brigade en 1954 et est l'un des commandants du front contre les Égyptiens lors de la guerre de 1956. Donc il a une légitimité quelque part par rapport à l'électorat israélien, puisqu'en fait c'est un ancien qui a montré qu'en fait il défendait, même au prix de sa vie à la limite, il aurait pu défendre Israël. Donc il a une grande légitimité vis-à-vis de l'électorat israélien. Et il est travailliste. Le parti politique des travaillistes en Israël, donc c'est un parti politique israélien de centre-gauche, sioniste et social-démocrate, membre de l'Internationale socialiste et membre observateur du Parti socialiste européen. Et là, il va y avoir des concomitances avec l'Europe, plus forte. Évidemment, c'était le choix de l'électorat, puisque les Américains, là, se sentaient plus trop sûrs. Donc il valait mieux essayer de retrouver un appui du côté de l'Europe. Yitzhak Rabin, ancien combattant virulent contre les mouvements palestiniens, il estime que la première intifada a modifié l'opinion publique internationale envers Israël et qu'il vaut mieux envisager une paix froide, sans relation particulière avec les défenseurs d'un État palestinien indépendant. C'est-à-dire qu'il se dit, on va perdre. Parce que depuis la première intifada, c'est ce qu'on a souligné, c'est que les mouvements pro-palestiniens vont axer la guerre sur une guerre de communication. Et c'est une guerre sur laquelle Israël est très mauvais. Israël est capable de taper très fort, mais les Palestiniens, eux, sont capables de taper très fort sur la communication, avec des images très fortes d'enfants, de mamans, de personnes âgées en souffrance,
Que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que, parce qu'il a été démontré que beaucoup d'images étaient fausses. C'était pas les mêmes guerres, c'était même des gens qui avaient été blessés mais sur un accident de la route. Enfin, voilà, peu importe. Mais c'est la guerre de la communication qui commence. Et là, Yitzhak Rabin se rend compte que sur ce plan-là, ils sont pas bons. Donc il vaut mieux arriver à un mauvais accord. Au moins, on reste calme. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat vont travailler ensemble à une paix politique, alors que les populations derrière eux, ils sont hostiles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué. Parce que les leaders vont travailler pour obtenir une paix froide, c'est-à-dire ils ne vont pas être bras dessus, bras dessous, mais une paix froide, alors que les populations sont contre. Imaginez les tensions. Ils vont vers un compromis territorial. Les territoires contre la paix. Israël s'engage à restituer les territoires pris en 1967 au terme de la guerre des 6 jours. L'OLP reconnaît et entérine l'existence de l'État d'Israël. Jusqu'à présent, il refusait de le reconnaître. Donc, on peut estimer que c'est une grande avancée vers la paix. 1993. Les accords d'Oslo sont signés à la Maison-Blanche sous l'égide de Bill Clinton, sur la même table que lors de la signature des accords de Camp David, dont on a déjà parlé, une quinzaine d'années plus tôt. Beaucoup pensent que la paix est enfin possible. Ça y est. Paix et sécurité. Beaucoup y voyaient, une fois de plus, la réalisation de prophéties bibliques, et donc il y en a beaucoup qui sont préparés au retour de Jésus, parce que ça y est, voilà, c'était parti. Une fois de plus, restons sereins, restons basés sur le texte biblique et pas sur ce qui est dit du texte. Les accords d'Oslo. L'OLP reconnaît l'État d'Israël. Israël reconnaît l'autorité palestinienne. Voyez-vous la différence là ? Ce ne sont pas des accords égalitaires, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. L'OLP reconnaît l'État d'Israël, Israël reconnaît l'autorité palestinienne. Pas un État, pas un gouvernement. Une autorité palestinienne intérimaire est instaurée, j'ai mis des guillemets parce que c'est la citation, une autorité palestinienne intérimaire est instaurée pour une période transitoire n'excédant pas 5 ans en vue d'un règlement fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas que c'est un État. Il y a une autorité, voilà, et on va aller vers quelque chose. 2 phases sont prévues. La première phase intermédiaire, de 3 ans, donc ça c'est la phase intérimaire justement, de 3 ans au plus, maximum 3 ans, doit avoir une rétrocession progressive et partielle des territoires occupés à l'OLP, pour rendre les territoires sur 3 ans. La seconde phase, de 2 ans au plus, pour faire 5 au total, porte sur les questions centrales, Jérusalem, le sort des réfugiés, les implantations israéliennes. Le texte ne parle pas de colonies d'ailleurs, on a évité les sujets qui fâchent, la sécurité, les frontières, etc. Ça veut dire qu'en fait, les sujets chauds, on verra ça plus tard. On verra ça dans 3 ans. Voilà. Les vrais problèmes pratiques sont repoussés à au moins 3 ans. En fait, c'est une situation qui n'est pas viable. On ne peut pas dire, allez, on fait la paix et on fait comme si tout allait bien. Et on parlera des problèmes qui nous opposent dans 3 ans. Et pendant 3 ans, on fait la fête. Évidemment que ça va pas aller. Les 2 parties s'engagent à ne pas porter préjudice aux négociations sur le statut final durant la période intermédiaire, ce qui signifie, en premier lieu, l'arrêt de la colonisation. Donc là, il doit y avoir un arrêt de la colonisation. Alors, l'accord ne dit pas qu'il doit y avoir un retour. On verra ce problème-là plus tard, mais au moins on arrête. 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un ultranationaliste israélien fermement opposé à l'initiative de paix d'Yitzhak Rabin et particulièrement à la signature des accords d'Oslo. Il est assassiné. 2 ans plus tard. 1995 toujours. Voilà, j'ai fait un copier-coller malheureux. 1996, Benjamin Netanyahou devient Premier ministre après avoir battu le sortant travailliste Shimon Peres qui avait remplacé Yitzhak Rabin. Et là, c'est Netanyahou qui prend le pouvoir. Qui est Benjamin Netanyahou ? Petit-fils d'un rabbin immigré de Lituanie en Palestine mandataire en 1920,
Il naît à Tel Aviv en 1949 dans une famille militante du sionisme révisionniste, mouvement politique nationaliste qui préconise une lutte politique parallèle à une lutte paramilitaire comme solution aux problèmes des Juifs en exil et en vue de l'établissement d'un État hébreu sur les deux rives du Jourdain. Ça se lit vite, mais il se passe beaucoup de choses là. Voilà l'État, voilà la Palestine sous mandat britannique. Et pour Benjamin Netanyahou, la zone revendiquée par les partis sionistes révisionnistes, dont il fait partie, est la zone en jaune. C'est-à-dire non seulement la Cisjordanie, mais la Jordanie. Certains sionistes nationalistes revendiquent un grand Israël allant du Nil à l'Euphrate, en prétextant qu'il s'agit d'une promesse de Dieu. D'ailleurs, petite parenthèse, remarquez, je vous inviterai à lire, sur les promesses que Dieu fait à Abraham, les promesses territoriales à Abraham, pour ses descendants, il dit « Je donnerai ». Quand Israël arrive en terre de Canaan, il dit à Josué « Vous prendrez ». Remarquez la nuance là, si on peut appeler ça une nuance. C'est-à-dire que la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est Dieu qui donnera le territoire. Dieu ne dit pas « Tes descendants prendront le territoire ». C'est-à-dire que c'est pas dans le plan de Dieu d'aller guerroyer, de se défendre, d'accord, mais d'aller guerroyer pour aller augmenter le territoire et accomplir, entre guillemets, de force ou plus vite que prévu le plan de Dieu, ça, non. Le processus de paix initié par les accords d'Oslo est définitivement stoppé. Donc tous ceux qui ont cru dans une lecture un petit peu rapide et dans une excitation qui n'était pas spirituelle, de toute façon une excitation peut-elle être spirituelle? Non. Non, mais dans une précipitation, en disant ça y est, ben non, ça y est pas. Et là, on fait un petit clin d'œil, évidemment, à tous ceux qui nous disent, je dirais constamment, que les choses s'accélèrent, que les promesses s'accélèrent, que les prophéties s'accélèrent, Non. Là, on a un exemple où Dieu a dit non. On ralentit. On fait stop. Et on verra qu'il y a eu beaucoup de fois où Dieu a dit non. Les choses ne s'accélèrent pas. Au contraire. Dieu va donner des coups de frein, ce qui correspond d'ailleurs à ce qui est écrit dans l'Apocalypse, où Dieu va freiner certaines choses, parce que c'est lui qui décide des temps et des moments. Que Dieu vous bénisse, et à la semaine prochaine pour la suite.